À la une, Haïti qui se souvient, il y a 4 ans, Haïti était ravagé par un séisme dévastateur. Plus de 200 000 personnes ont été tuées dans la catastrophe qui a aussi fait 300 000 blessés et 1,5 million de sans-abri. De très grosses sommes d'argent ont été promises pour remettre le pays sur pied. Ces efforts ont-ils porté leurs fruits? Où en est-on de la reconstruction? Avec nous, pour en parler, sur TV5 Monde, Éric Sauret, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes politologue franco-haïtien. Avant de vous entendre, je vous propose que l'on regarde ensemble ce reportage de notre partenaire Radio-Canada, reportage signé Denis Martin-Chabot. Ça fait déjà 4 ans. Haïti peine à se relever, mais son premier ministre se fait optimiste. Au lendemain du séisme, il y avait plus de la moitié de la population de Port-au-Prince qui était sous les tentes, donc 1,5 million d'Haïtiens qui vivaient sous les tentes. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, de chaque Haïtien de la communauté internationale, nous avons pu arriver à réduire ce chiffre à 10%. Ainsi, la Croix-Rouge canadienne a financé 15 000 maisonnettes préfabriquées. C'est sûr que dans nos standards, c'est une chose, mais dans le contexte dans lequel on a opéré à Haïti, c'était, selon nous, la meilleure solution. Et comme on dit souvent en Haïti, rien n'est plus permanent que ce qui est temporaire. C'est vrai qu'on les appelle des maisons temporaires, mais pour beaucoup de personnes, ça sera leur maison parce que c'est quand même une espèce de début de projet, c'est-à-dire donc on vous donne une pièce. Malgré cela, plus de 170 000 personnes vivent toujours 4 ans après le séisme dans des camps de réfugiés. C'est extrêmement dur, les gens sont fatigués, les tentes sont en lambeaux, je veux dire, il n'y a pas d'eau courante, les sanitaires, bon, n'en parlons pas, je veux dire, on manque de tout. Mais je sais que beaucoup est mis à l'œuvre pour sortir ces gens-là aussi de ces situations. D'autres ont quitté ces camps ou ont été évincés sans qu'on sache vraiment où ils sont rendus. Au chapitre de l'aide internationale, le Canada, qui avait promis plus d'1 milliard de dollars, en a mis encore plus. Et sachez que le documentaire de Bernard Lavilliers dans le souffle d'Haïti sera diffusé demain sur TV5 Monde. Éric Sauret, Haïti, pays qui n'arrive jamais à se relever, comment l'expliquez-vous? On va dire plutôt un pays qui a du mal. On peut l'expliquer par, je dirais, les carences historiques de l'État. On peut l'expliquer également par les difficultés des élites haïtiennes à prendre la main sur la construction du pays, sur la construction d'une société ouverte, moins injuste qu'aujourd'hui. Et puis, il y a cette difficulté pour la communauté internationale également, parce que elle aide Haïti à bien comprendre les problématiques des citoyens haïtiens et à faire en sorte que les interventions de la communauté internationale soient efficaces pour que Haïti aille de l'avant comme tout le monde le souhaite. Alors, vous dites, semble-t-il, finalement, que les élites, les cerveaux, quittent le pays, vont notamment au Canada, dont on vient de voir un reportage de nos partenaires. Seule, dites-vous, l'oligarchie ne bouge pas. Expliquez-nous. Oui, alors, c'est-à-dire que l'élite économique du pays ne bouge pas parce que depuis l'indépendance, cette élite s'est installée, elle s'est accaparée des terres qui étaient disponibles et puis elle a la main mise sur le pouvoir, ce qui lui permet donc d'avoir des prébendes et à ce moment-là, ça lui permet de contrôler le pouvoir politique. Et dans le temps, elle faisait des coups d'État quand ça l'arrangeait. Aujourd'hui, elle gouverne avec le président Martelly. Et puis, on a la classe moyenne, ou en tout cas, les personnes qui sont formées n'arrivent pas à trouver de débouchés. Alors peut-être qu'elles ne prennent pas suffisamment de risques, mais à l'étranger, elles ont la sécurité. À l'étranger, elles ont la possibilité d'élever leurs enfants dans des conditions beaucoup plus acceptables. Et puis, il y a toujours cette possibilité, quand on est à l'étranger, de faire voir les talents d'Haïti de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente. Néanmoins, il y a toujours l'espoir d'y retourner, d'aider et de contribuer au relèvement de ce pays qui est un beau pays malgré tout. Cela dit, la diaspora serait plus tentée de rentrer s'il y avait ce qu'on pourrait appeler un corps administratif, un corps politique. Or, il n'existe pas du tout. Comment l'expliquez-vous? Il y a un corps administratif. Disons que le corps n'est pas efficace. Il y a également une classe politique. Elle n'est pas efficace parce qu'il y a une précarité du pouvoir, parce qu'il y a une accélération du temps. Et puis, à côté de cela, il y a
pour le président de la République cette difficulté à asseoir son autorité, à asseoir sa légitimité. Pourquoi accélération du temps ? Pardon ? Pourquoi accélération du temps ? Accélération du temps, parce que le pouvoir est le seul moyen d'accès à la richesse pour beaucoup de personnes, et donc on est pressé de prendre la place pour éviter, en tout cas on est pressé de prendre la place pour distribuer des prébendes et puis pour faire en sorte de participer également à l'exercice du pouvoir. En quelques mots, que faire? Pardon de vous couper, pour que ça change? Pour que ça change, il faut que l'élite haïtienne s'ouvre un peu plus, c'est-à-dire qu'elle accepte qu'il y ait de la circulation, que les élites économiques acceptent que les élites intellectuelles contribuent au développement d'Haïti, contribuent à la redéfinition d'un nouveau contrat social dont Haïti a besoin parce que c'est nécessaire. Merci beaucoup Éric Sorey, avocat, politologue franco-haïtien. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.